ami bien-aimé Jack Bildad dans la méditation parole de Dieu. Merci Jack Bildad. Merci Jack Bildad. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, l'Église. Amen. M'a salué l'Église là en ce lundi du 19 juillet 2021. Et c'est avec plaisir encore moi avec nous dans le message de la parole de Dieu. Et m'a salué le pasteur Eddie Boin qui c'est le berger de l'Église. Et m'a salué le frère Charles qui a dirigé le service là. Et moi t'ai senti moins béni. Mes bien-aimés dans le Seigneur, et m'a invité ou va l'ouvrir Bible ensemble avec moi. Et nous allons méditer pour vous dans Malachie chapitre 3 verset 1. Et on va lire pour vous et vous-même on va quitter Bible à l'ouvrir parce que nous avons d'autres textes que nous avons avec vous tout le long de ce petit message et de cette prédication que nous avons porté pour asseoir. Et nous dans Malachie chapitre 3 verset 1, il dit: voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Amen. Thème que me gagne pour nous asseoir, mes bien-aimés, et c'est le messager de la nouvelle alliance. Amen. Prophète Malachie, nous considérons-le comme le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Ça a attiré l'attention de nombreux serviteurs de Dieu sur la venue du Messie qui était promis à Israël. Quand elle dit dans Malachie chapitre 3 verset 1, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Mais cependant, 4 siècles après que Malachie ait écrit ces paroles, Jésus de Nazareth, il pourrait marcher en personne dans le temple de Dieu à Jérusalem. Il pourrait réprimander les chefs religieux, il pourrait chasser les marchands qui t'ont dressé tableau, étalé des marchandises dans la cour du temple. Selon ça, nous lisons dans Jean chapitre 2, versets 15 et 16. Jésus t'a prêché l'évangile et il t'a accompli des miracles. Côté qu'il t'a guéri des malades devant la foule. Profondément ébranlé, nous pouvons joindre Nicodème, l'un des chefs religieux, membre du Sanhédrin. Il pourrait venir côté Jésus en privé, il t'a questionné au sujet de son message. Est-ce que l'église là? Amen. Et moi, je vois ça, mes bien-aimés, en Jean chapitre 3, verset 1 avec 2. Côté que, il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Jésus-Christ, il était venu en tant que messager de l'alliance. La nouvelle alliance qui fut prophétisée des siècles plus tôt par Jérémie. Et Jérémie, le prophète Jérémie, il était écrit: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Qui croit-toi joindre ça, Jacques Auguste? Et nous souhaité que nous ouvrions la Bible ensemble avec moi dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Mais je lis seulement 2 versets pour vous. Je lis versets 31 et 32 pour vous. Quand elle dit, verset 31 dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel.
Mais bien aimé, de ce fait, nous capables de dire que texte ça que nous jouons dans Jérémie 31, verset 31 à 34, là, il représentait le rétablissement de la relation de la nouvelle alliance. Expression ça comme li pour là, voici les jours viennent, non, que nous jouons dans Jérémie 31, verset 31. Il va référer au dernier jour de la déclaration prophétique, selon ça nous lit dans Michée, chapitre 5, verset 1 et 2, mais qui t'aime considérer pour le verset 2. Qui dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Est-ce que l'Église là avec moi? Lorsque le Messie vient établir le règne de Dieu. Donc, en pile passage de la Bible, il parlait de quelque chose de nouveau à faire pour le peuple de Dieu, comme un cœur et un esprit nouveau. Et qui ça me dit, qui t'aime dire, moi j'ai 3 versets. Moi j'ai Ézéchiel 11, verset 19. Moi j'ai Malachie chapitre 3, verset 16. Et moi j'ai Malachie chapitre 4, verset 1 à 6. Mais je considère pour vous, pour nous capables d'aller un petit genre plus rapide, Ézéchiel 11, verset 19. Qui ça le dit? Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Combien mon assure à capteur qui t'a aimé Jésus de Nazareth, retirer cœur de pierre, ça le dans cœur là, pour le mettre en cœur de chair, de façon à ce que, pour le capable libre, pour le servir bon Dieu, et puis laisse à la dit, librement je veux servir mon roi. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Cependant, Amen. En Jérémie 31, verset 31, il était le seul endroit dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, où le terme alliance nouvelle est répété. En pile théologien, ils ont pensé, ou du moins, ils ont même proposé que si nous devions faire le choix d'un verset le plus important dans l'Ancien Testament, c'est Jérémie 31, verset 31, c'est lui-même pour nous apprendre. Mais qui t'aime dire, aussi vrai que ça t'a capable de paraître, mes bien-aimés, l'épître aux Hébreux, l'Ibral indiquait l'importance vitale du livre du prophète Jérémie, pendant que le pral comparait Hébreux 8, verset 8 à 12 à Jérémie 31, verset 31 à 34. Et qui t'aime garder 2 versets pour dans Hébreux 8, verset 8 à 12 ans, pour voir si c'est pas même bagaille là qui dit là-dedans. Je vais prendre 2 versets pour vous seulement. Verset 8 là, dans Hébreux 8, verset 8 à 12, mais je vais prendre 2 versets pour vous. Hébreux 8, verset 8 à 12. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Est-ce que l'Église là, ensemble avec moi? Amen. On nous remarque qu'en grande partie, en citant, pendant que livre hébreu, épître aux Hébreux, en verset 8 là, pendant que la cité passage ça dans l'Ancien Testament, nous joignent ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. On nous remarque, en grande partie de ceux qui suivent qui suivent dans Hébreux 8, verset 12 ans, et c'est un commentaire que le fait sur le passage de Jérémie 31, verset 31 à 34. Et n'a noté aussi que les mots grecs qui peuvent traduire alliance nouvelle là, en Hébreux 8, verset 8 là, nous prenons joindre dans Hébreux 12, verset 24, qui c'est la même traduction, c'est même sens li traduit ailleurs,
en dans la Bible même, il pral traduit par Alliance Nouvelle, encore dans le Nouveau Testament, où Jésus-Christ lui-même, il pral fait allusion quand il a institué le repas du Seigneur. Nous jouons ça dans Luc 22, verset 20, et dans 1 Corinthiens 11, verset 25. Quand on a 1 Corinthiens 11, verset 25 là, c'est une partie, côté que depuis que la Sainte Seine qu'a fait, toute l'église chrétienne a toujours utilisé partie ça, pour parler dans le repas du Seigneur. Donc, il est bon pour nous connaître ce soir que l'alliance que nous recevons, que l'alliance ancienne alliance, que peuple a recevoir dans Mont Sinaï par la génération que bon Dieu t'est sauvé du pays d'Égypte. Nous jouons ça dans le livre de l'Exode. Selon, ça nous lit dans Exode chapitre 19. Et nous sommes capables d'aller jusqu'au chapitre 24. Tragiquement, les Israélites ont rompu alliance, ancienne alliance que nous avons parlé là, à plusieurs reprises. Si nous allons dans Exode 32, nous avons lu tout chapitre là, nous avons comment le peuple là, l'a crasé alliance que bon Dieu fait avec lui. Et si vous allez encore dans Jérémie chapitre 7, verset 21 à 26, ou appelez encore, et ou allez dans Jérémie chapitre 11, verset 1 jusqu'à verset 17, ou après qui j'en peuple, bon Dieu, l'écraser alliance que bon Dieu t'a fait avec lui. Mais maintenant, nous allons examiner trois aspects de cette nouvelle alliance. Nous allons voir trois aspects avec nous. Assoya, mes bien-aimés. Et trois aspects, ça c'est pour édification, non. Premier aspect que nous avons dans l'alliance de la nouvelle alliance, premier aspect, c'est nous voyons que loin d'annuler la loi divine, la nouvelle alliance annonce une époque au cours de laquelle les hommes pral gen loi ça cap inscrit dans cœur directement. Bon Dieu, li pas gen aucune intention pour te changer loi, mais pour te changer le cœur et les pensées des êtres humains charnels, bien entendu, qui sont de par nature hostiles à sa loi. C'est pour ça, nous jouons une référence dans un texte dans 1 Corinthiens 3, verset 3, qui ça le dit? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est ça fait, bon Dieu dit, c'est pour le retirer cœur de pierre, ça dans cœur. L'homme, c'est pour le mettre en cœur de chair. Parce que il y a de façon qu'on a servi, bon Dieu, moun sa li pa gon cœur qui gagne ken sang la donne. Parce que dans sang gen nan mou, mon cher, au moins nan mou ta djou que soit fait dans l'église, nan li pas bon. Après bon Dieu avant l'église. Qui est mon deuxième aspect pour vous dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, il va permettre à l'homme pour le connaître bon Dieu personnellement. Non seulement de connaître la personne de Dieu, mais aussi d'établir une relation personnelle avec lui. Jésus-Christ vini pour révéler le Père à ses disciples et pour te permettre pour te gagner accès à lui-même directement. Donc, si tu as une période où tu es obligé de rentrer dans le temple, pousser un sacrificateur que tu as brûler ensemble pour vous, son sacrificateur que tu as présenter bœuf là pour vous, ou bien cabrit là, ou bien petit pigeon copotéan, eh bien, bon Dieu t'est vlé par Jésus-Christ, avec, dans la nouvelle alliance, il voulait faire relation ensemble avec nous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Oui. Jésus va apprendre nous à prier directement le Père, car le Père lui-même nous aime profondément et il prend soin de nous. Et c'est pour ça, je vais lire pour dans Jean 16, verset 23 à 27. Mais je vais lire deux versets pour vous. Ou même si vous avez temps, vous va lire ça. Verset 23 dit, dans Jean 16, verset 23 à 27. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, parce qu'on connaît déjà. En vérité, Jésus a parlé, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père,
il vous le donnera en mon nom. Mais faut que Pierre soit gagnant, faut le get en changer, la paix bon Dieu avant l'église. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ça dit, bon monde qui a perdu Taïwan dans l'église. Jésus dit, jusqu'à présent, on peut pas jamais demander rien en nom parce que cœur son cœur de pierre. Il peut pas changer en cœur de chair. Cœur pas de sang qui a coulé là-dedans parce qu'en dedans sang gagne dans mou. C'est ça Lévitique dit nous. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est ça qui fait un pile dans nous frustrer. Dans l'église, on a dimanche matin, il y a bon monde qui est frustré. Ils n'ont pas qu'à dire amen, ils n'ont pas qu'à chanter. C'est parce que cœur, il n'est pas un cœur de chair, son cœur de pierre, la paix, bon Dieu avec vous. C'est pas Jack qui a parlé, c'est la Bible qui a parlé. Cette nouvelle alliance vous conduit à une profonde connaissance de Dieu. Cette nouvelle alliance en Jésus-Christ qui peut le faire qu'on a une parfaite connaissance en Dieu. Et vous pouvez gagner une relation personnelle avec. Alléluia, gloire à Dieu. Quittez-moi troisième aspect pour vous, mes bien-aimés. Troisième aspect de la nouvelle alliance. Il était prophétisé par Jérémie. Et il peut le proclamer par Jésus-Christ. Qui peut le porter nous au pardon et à l'effacement du péché. C'est le péché qui sépare l'homme de son créateur. Et qui le destine à la mort. C'est péché qui sépare nous de créateur nous, qui c'est le Dieu. Et c'est péché nous qui destine nous à la mort. Il dit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le bon Dieu finit de changer cœur. Il vient bon cœur ça pour servir là. Don gratuit, c'est la vie éternelle. Jésus est venu pour rendre possible l'effacement du péché et la suppression de l'amende de la mort. Il fait ça en donnant sa vie comme une rançon en notre faveur, en payant l'amende de la mort à laquelle nous sommes tous assujettis. Nous tous là pour nous mourir. À cause de qui ça? À cause de nos mauvaises attitudes et actions. Mais qui t'aime dire, Jésus-Christ en tant que médiateur, il venu c'est pour le sauver moi-même avec vous. Mais pour le sauver, il faut venir joindre ni. Pour le sauver, mes bien-aimés, il faut venir joindre ni. Forcer moun ni. Parce que qui ça le fait? Papa avoyel, il venu le camper dans mi-temps. Ou même, ou pas capable de mais bon Dieu. Est-ce que l'église là même? Amen. Ou pas capable mais bon Dieu, parce que bon Dieu te dit à Moïse dans Exode 33, verset 20. Il dit Moïse, ou pas qu'à ouais figure, moun qui ouais figure dans la mourir. Donc c'est pour ça, bon Dieu lui-même, au lieu de passer par des prophètes pour le sauver nous, il voyait Jésus-Christ comme le médiateur. Li kembe mes papa, li kembe même. Mais me garantis, si vous pas quitter dans nouvelle alliance ça changer cœur. Mon cher la plague men. La plague men. Li pas kembe même moun qui gen cœur de pierre yo parce que li voye tout message ba nous pour que nous changer. Et cœur le cœur changer ou absenti ça. Ou a fait expérience là. Mais bien aimé qui t'aime conclure pour là. M'a dit pendant que m'a conclu pour moi t'a voulu conclure avec deux versets pour. Jean chapitre 1 verset 12 et 13. Qui dit nous? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle, c'est la parole, entre parenthèses, Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle alliance, mes bien-aimés, en conclusion, pendant que m'a fini pour là, m'a conclu pour là. La nouvelle alliance que Jésus est venu proclamer, liée au cœur et au centre même de l'évangile. Souvenez-vous
que moun kap entré dans la nouvelle alliance hein, avec le Créateur là, il y a héritier le royaume des cieux. Et il faut préparer pour ça. Message ça que Jésus t'a délivré, hein, il te donne pour te annoncer le royaume que son père avait préparé. Ainsi que la manière dont ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin, c'est nous-mêmes capables héritiers royaume ça. Que bon Dieu bénisse, c'est tes amis ou frères, Jacques Renel Auguste. Amen. 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 Amen.